Ésaü, l'homme qui a vendu son avenir pour un plat. C'est l'histoire de deux frères. Non seulement fils d'Isaac, mais héritiers d'un destin tracé par Dieu, Ésaü et Jacob. Ésaü était l'aîné. Fort, intrépide, chasseur. Depuis son plus jeune âge, il vivait dans les champs, sous le soleil, le visage marqué par le vent et la liberté. Il était le favori de son père. Il sentait la forêt, avait les mains calleuses et le regard hagard. Il était le seigneur des montagnes et de la chasse. Jacob, le cadet, était différent. Il préférait les tentes, le feu, le silence. Il était toujours aux côtés de sa mère, observant, écoutant, planifiant. Tandis qu'Ésaü dominait les champs, Jacob connaissait les voies du cœur humain. Un jour, Ésaü revint des champs fatigué, épuisé, le corps affaibli et l'âme vide. L'odeur du ragoût de lentilles que Jacob avait préparé emplissait l'air. Affamé et impulsif, il dit : « Donne-moi un peu de cette nourriture. Je meurs de faim. » Jacob vit l'opportunité. Il y avait quelque chose de plus grand derrière cet instant. Il connaissait la valeur du droit d'aînesse, le droit à la direction, à l'héritage et à la bénédiction. Et il répondit : « Vends-moi ton droit d'aînesse. » Ésaü, affamé, sans réfléchir, répondit : « À quoi cela me sert-il maintenant ? Si je meurs de faim, à quoi bon l'avenir ? » Et là, par ces mots, Ésaü scella son destin. Pour un plat, il méprisa l'appel. Il renonça au sacré pour quelque chose d'éphémère. Il vendit l'avenir pour un instant de satiété. Plus tard, le temps de la bénédiction arriva. Mais Ésaü ne la reçut pas. Jacob, déguisé, prit la place de son frère. Il trompa Isaac, son père aveugle. Et il reçut la bénédiction. Quand Ésaü arriva, il était trop tard. L'histoire d'Ésaü ne se résume pas à un bol de lentilles. Elle est une question de choix. De la valeur de ce que nous avons entre les mains. De la façon dont, parfois, l'instant présent est plus éloquent que l'éternité. Et vous ? Vendez-vous quelque chose d'éternel pour un désir passager ? Si cette histoire vous a déjà touché, aimez cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce voyage. Car la suite mettra à l'épreuve votre foi, votre raison et votre façon de voir les choix de vie. Le soleil s'était déjà couché derrière les collines lorsqu'Ésaü revint des champs. La sueur lui coulait au front, son corps était douloureux, ses épaules étaient voûtées. Mais ce qui pesait le plus sur lui n'était pas la fatigue de la marche. C'était le vide intérieur. Cette journée avait été longue. La proie s'était échappée. La lance avait manqué sa cible. Le silence de la forêt semblait se moquer de lui. C'était comme si même les vents savaient que quelque chose clochait. Le chasseur revint les mains vides. Jacob se tenait à l'entrée de la tente. Ses yeux ne bougeaient pas beaucoup, mais il voyait tout. Il remuait lentement une marmite en terre cuite. Des lentilles cuisaient dans un bouillon épais. L'odeur montait dans l'air, dense, chaude, provocante. Ésaü s'arrêta. Il prit une profonde inspiration. L'odeur sembla transpercer l'air sec et lui atteindre directement les os. C'était plus que de la faim. C'était du désir. C'était un besoin. Une urgence qui effaçait la clarté de son raisonnement. « Donne-moi un peu de cette nourriture, » dit Ésaü d'une voix rauque, presque suppliante. « Je meurs. »
Jacob ne répondit pas tout de suite. Il remua de nouveau le ragoût. Le crépitement du bois brûlant fut le seul bruit entre eux pendant quelques secondes. « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Le temps sembla s'arrêter. Ésaü fronça les sourcils, mais il ne réfléchit pas. Il n'évalua pas la situation. Il ne se souvenait pas de la promesse qu'il avait faite à Abraham, ni de la bénédiction sur son père Isaac. Tout cela lui semblait lointain, irréel, invisible. « À quoi cela me sert-il maintenant ?» répondit-il. « Si je meurs de faim, quelle valeur a ce droit ?» Des paroles jetées au vent. Mais à cet instant, le vent entendit. Et le ciel aussi. Jacob tendit le bol. Ésaü le prit d'une main tremblante. Il mangea comme si de rien n'était. Des lentilles. Rien que des lentilles. Mais à chaque cuillerée, un morceau de son avenir était perdu. Là, sans cérémonie, sans témoin, sans autel, un pacte fut scellé. Le sacré fut traité comme commun. L'éternel fut échangé contre le présent. Ésaü se leva, satisfait. Mais quelque chose en lui était mort. Et il l'ignorait encore. Ce jour-là, son estomac était plein, mais son esprit était vide. Et le ciel se tut. Car ceux qui échangent le divin contre un désir passager ne réalisent le poids de la décision que lorsqu'il est trop tard. Le temps passa, mais le pacte ne fut pas oublié. Ni par le ciel, ni par l'éternité. Car il est des décisions qui ne crient pas au moment où elles sont prises, mais qui résonnent pendant des générations. Ésaü continua sa vie. Il chassait, souriait, dormait à la belle étoile. Mais en lui, quelque chose se brisait silencieusement. Son âme, bien que forte, connaissait désormais un vide que ni la chair ni le sang ne pouvaient combler. Jacob, quant à lui, portait un secret. Il savait ce qu'il avait accompli. Mais elle savait aussi que cette conquête exigerait plus que des mots prononcés au bord de la famine. Il faudrait du courage, de la ruse, et un plan. Isaac ne voyait plus bien. Ses yeux étaient voilés par l'âge. Mais son esprit contenait encore la promesse. Il savait, la bénédiction devait être transmise. Et ce n'était pas un simple geste. C'était le destin, le pouvoir, la direction divine. Un jour, Isaac appela Ésaü. Il lui demanda de chasser quelque chose de spécial. De préparer un repas. De revenir recevoir la bénédiction. C'était le moment. L'apogée d'une lignée. Le contact qui scellait l'avenir. Rebecca écouta. Son cœur battait fort. Elle se souvint de ce que Dieu lui avait dit des années auparavant. L'aîné servira le cadet. Et elle sut que le moment était venu. Jacob fut appelé en toute hâte. Rebecca expliqua, instruisit et élabora un plan. Ils utiliseraient les peaux des animaux pour imiter les cheveux d'Ésaü. Ils porteraient les vêtements de leurs frères. Ils utiliseraient la voix basse et un contact déguisé. Jacob hésita. Mais sa peur fut vaincue par la mission. La bénédiction était en jeu. Et, à cet instant, même la vérité serait déformée afin que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il entra dans la tente. Isaac toucha sa peau. Il sentit l'odeur de ses vêtements. Il entendit la voix, étrange. Mais il céda. Les mains ne mentaient pas. L'odeur était celle des champs. C'était Ésaü, ou du moins, il semblait l'être. Et puis, il bénit.
Il transféra tout. Le pouvoir, l'héritage, le leadership, la lignée du peuple élu. Un fil invisible était passé d'un père à son fils. Mais ce n'était pas le fils attendu. Jacob quitta la tente, emportant plus que des mots. Il portait le destin. Il portait le poids. Il portait le feu d'un choix qui allait changer l'histoire de toute une nation. Ésaü arriva plus tard. Avec le gibier prêt. Le cœur serein. Avec le plat qui était censé ouvrir la porte à la bénédiction. Mais la porte était déjà fermée. Quand Isaac entendit sa voix, il trembla. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et alors Ésaü comprit. Il savait que ce qu'il avait échangé contre une assiette de nourriture lui coûtait maintenant le ciel. La bénédiction qui aurait dû lui revenir était tombée sur le mauvais frère. Le silence à l'intérieur de la tente était perçant. Isaac tremblait. La nourriture était toujours sur la table. Mais son esprit était agité. Il savait ce qu'il avait fait. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ésaü s'arrêta sur le seuil. Son visage autrefois confiant était maintenant déformé par la confusion. Il tenait l'assiette dans ses mains calleuses. Il attendait un moment d'honneur. Il attendait d'être reconnu comme l'aîné, comme l'héritier. Mais les paroles d'Isaac étaient comme des lances en plein cœur. Ton frère est venu le premier, et a reçu la bénédiction. Ésaü laissa tomber l'assiette. Le sol semblait trop loin pour le bruit qui suivit. C'était un cri qui n'était pas seulement de douleur. C'était du désespoir, du regret, de la perte. C'était le cri de quelqu'un qui réalise qu'il n'y a plus de temps. Père, bénis-moi aussi, supplia-t-il. N'as-tu pas une autre bénédiction? Mais il n'y en avait pas d'autre. La bénédiction n'était pas qu'un joli mot. C'était un sceau. Un destin scellé au ciel. Et ce destin avait déjà changé de main. Ésaü pleura comme peu d'hommes pleurent. Il ne pleura pas pour la nourriture, ni pour le gibier gaspillé, mais pour l'âme vendue. Pour ce qu'il avait méprisé. Pour ce qu'il ne pouvait plus récupérer. Isaac, d'une voix grave, déclara ce qui restait. Une bénédiction moindre. Un chemin plus difficile. Pas de gloire. Pas de leadership. Un avenir sans héritage. Ésaü ne répondit pas. Ses yeux étaient rouges, et ce qui avait été l'amour pour son frère se transformait en feu. Un feu qui commençait à brûler intérieurement. Cette douleur ne s'en irait pas facilement. Car il y a des blessures que le temps ne guérit pas. Et il y a des choix irréversibles, même si le cœur le supplie. Jacob, dehors, écoutait. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait ce qu'il avait gagné. Mais il savait aussi qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans cette maison, deux destins avaient été brisés. L'un s'en allait avec la bénédiction. L'autre, avec le vide. Et ce qui allait suivre ne serait pas la paix, ce serait une fuite. Le silence entre les frères était désormais un abîme. Un abîme qui ne pouvait se mesurer avec des mots, mais par le poids de ce qui avait été brisé. Ésaü ne regardait plus Jacob avec les mêmes yeux. Et Jacob, bien que béni, ne marchait pas en paix. La maison d'Isaac, autrefois pleine de vie, était maintenant plongée dans la tension. L'odeur du champ qu'Ésaü avait apporté n'était plus la bienvenue.
Les yeux de Rebecca cherchèrent son plus jeune fils avec inquiétude. Elle savait ce qui allait arriver. Ésaü ne dit rien ce premier jour. Ni le deuxième. Mais en lui, quelque chose grandissait. Un désir qui brûlait dans sa poitrine, plus fort que la perte, la vengeance. Quand mon père mourra, murmura-t-il, alors je tuerai mon frère. C'était plus qu'une menace. C'était une décision mûrie dans la douleur. Un plan forgé dans l'obscurité. Car pour Ésaü, Jacob n'était pas seulement un frère. Il était le voleur de sa bénédiction, l'usurpateur de son destin. Rebecca écouta. Et son cœur se brisa de peur. Elle savait que le temps de Jacob était révolu. Il devait partir. Non pas par choix, mais pour survivre. Elle appela son fils en toute hâte. Les larmes aux yeux, elle lui demanda de s'enfuir. D'aller chez son frère, Laban. D'y rester jusqu'à ce que la colère d'Ésaü soit passée. Si jamais elle s'apaisait. Jacob ne protesta pas. Il prit le peu qu'il avait. Il n'avait pas le temps pour de longues accolades ou des adieux solennels. La bénédiction qu'il portait désormais pesait comme du fer sur ses épaules. Il partit avant l'aube. Ses pas précipités laissèrent des traces dans le sable. Derrière lui se trouvait la maison où tout avait commencé. La maison où tout s'était brisé. Ésaü le regarda partir. Il ne dit pas un mot. Mais quelque chose dans son regard disait que ce n'était pas encore fini. Pour lui, Jacob était peut-être parti, mais la dette était toujours vivante. Et le temps, même s'il s'écoulait, n'effacerait pas facilement ce qui avait été perdu. Car lorsqu'on échange l'avenir pour un instant, la douleur revient plus tard par vagues, en silence, dans des souvenirs qui ne demandent pas la permission de revenir. Jacob s'éloigna. Mais l'histoire entre deux était loin d'être terminée. La route devant Jacob était longue, et chaque pas l'éloignait non seulement de chez lui, mais de tout ce qu'il avait connu. La chaleur du désert semblait le punir plus que le soleil. C'était le poids de la bénédiction, le poids de la culpabilité, le poids de la fuite. Le sable s'enfonçait sous ses pieds comme s'il voulait l'attraper et le ramener, comme pour lui dire « Tu ne peux pas partir comme ça ». Mais il le fit, car il n'avait pas le choix. Derrière lui, un frère blessé. Devant, un destin incertain. Le ciel, qui lui avait semblé lointain jusque-là, était désormais tout ce qu'il possédait. Le silence des terres vides le forçait à écouter les pensées qu'il tentait de faire taire. C'était la voix de son père. Les pleurs de sa mère. Le cri d'Ésaü. Et le son sourd de sa propre conscience, qui répétait la question « Est-ce que ça valait le coup ?» Au milieu de l'immensité du chemin, il atteignit un endroit sec et solitaire, parmi les rochers et les ombres. Là, fatigué, il s'écroula. La nuit était déjà tombée, et le froid commençait à envahir son corps. Il n'y avait ni lit, ni abri, ni bras pour l'accueillir. Juste un rocher. Et c'est sur lui qu'il reposa sa tête. Dans cet instant de faiblesse et de silence absolu, les cieux s'ouvrirent. Non pas avec le tonnerre, ni avec le feu, mais avec un rêve. Jacob vit une échelle qui touchait la terre et atteignait le ciel. Des anges y montaient et descendaient. Et, au sommet, le Seigneur était là. La voix de Dieu perça le vide. Elle n'était pas accompagnée d'une accusation, mais d'une promesse. Il parla de terre, de descendance, de bénédiction. Il parla de l'avenir à venir.
Il dit qu'il serait avec Jacob, qu'il ne l'abandonnerait pas, qu'il veillerait sur lui où qu'il aille. Et, à cet instant, le fugitif comprit, il n'était pas seul. Jacob se réveilla le cœur en feu. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient humides. Il regarda la pierre où il avait dormi et dit, « Certainement, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Et là, au milieu de nulle part, il construisit un autel. Il oignit la pierre d'huile. Et il donna un nom à ce lieu, Béthel, la maison de Dieu. Mais même après la vision, le chemin n'était pas facile. Le sol était encore dur. La peur l'accompagnait toujours. Et le nom d'Ésaü soufflait encore lorsque le vent le murmurait. La bénédiction n'avait pas effacé la blessure. Elle avait seulement allumé une nouvelle flamme, celle de l'espoir. Tandis que Jacob poursuivait son chemin, au loin, Ésaü restait. Et dans son cœur, les braises de la colère ne s'éteignaient pas. Car il n'avait pas seulement perdu la bénédiction. Il avait perdu sa place. Sa place de fils, de chef, d'élu. Et cela lui faisait mal comme un fer rouge. Ésaü essaya de retourner à son ancienne vie. Il partit à la chasse. Il parcourut les mêmes champs. Mais rien ne semblait pareil. La nature qu'il avait autrefois accueillie semblait maintenant indifférente. Le soleil qui le réchauffait semblait maintenant le juger. La solitude était sa seule consolation. Dans l'esprit d'Ésaü, le passé se répétait comme un chemin balisé, l'échange impulsif, le bol de lentilles, la bénédiction refusée, la voix tremblante de son père et le départ précipité de son frère. Et tout cela palpitait en lui comme un souvenir sanglant. Jacob marchait vers le pays de Laban. Là, il espérait trouver refuge. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que, malgré toutes ses tentatives pour fuir Ésaü, il ne pouvait fuir lui-même. La bénédiction ne l'immunisait pas contre la douleur, ni ne le protégeait des conséquences de ses choix. Dieu était avec lui, certes. Mais cela ne signifiait pas que le chemin serait facile. Cela signifiait seulement qu'il ne marcherait pas seul. Et qu'un jour, le même Dieu qui avait fait des promesses le rappellerait à lui. Pour réparer ce qui avait été brisé. Le destin des deux frères était scellé, mais le voyage ne faisait que commencer. Car avant que le pardon puisse naître, l'orgueil doit mourir. Et tous deux portaient encore beaucoup de choses à laisser derrière eux. Et tandis que l'un dormait avec des pierres en guise d'oreiller et des rêves de paradis dans les yeux, l'autre veillait, les pieds fermement ancrés dans le sol, le cœur en guerre, le goût amer des regrets tardifs dans la bouche. Le temps s'écoulait comme un fleuve silencieux, emportant avec lui toute l'enfance, toute l'innocence. La maison d'Isaac était désormais plus silencieuse qu'heureuse, plus souvenir que futur. Et Ésaü, même là, semblait de plus en plus lointain. Il marchait parmi les siens, mais c'était comme s'il était déjà parti de l'intérieur. Rebecca vieillissait, les yeux fixés sur la route que Jacob avait empruntée. Isaac restait dans sa tente, le regard éteint et l'esprit lourd. La bénédiction avait été donnée, mais le cœur du père était partagé entre le sort qu'il avait prononcé et le fils qu'il avait perdu. La blessure n'était pas seulement celle d'Ésaü. Elle était celle de toute la maison. Ésaü, cependant, ne laissait pas paraître sa fragilité. Le chasseur, devenu homme, se durcissait intérieurement. Son regard était ferme. Sa voix, brève. Il traversa à nouveau les champs, mais pas comme avant. Non pas en quête de nourriture, mais de soulagement.
comme si le bruit des feuilles et le bruissement des animaux pouvaient faire taire le vacarme intérieur. Mais chaque matin, lorsqu'il regardait l'horizon, l'absence de Jacob lui rappelait ce qu'il avait perdu. Et plus encore, ce qu'il ne pouvait récupérer. Il essaya de se construire un autre chemin. Il essaya d'être fort. Mais quelque chose le tracassait. Il était toujours l'aîné aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de Dieu. Au fil du temps, Ésaü fit ce que beaucoup font pour prouver qu'ils n'ont pas besoin de bénédiction. Il chercha à se forger sa propre force. Il épousa des étrangères, en dehors de l'alliance familiale. Il défia les coutumes. Il prit des décisions qui blessèrent encore plus le cœur de ses parents. Peut-être pour montrer qu'il avait le contrôle. Peut-être pour engourdir ce qui brûlait en lui. Mais la force sans direction est comme un arc sensible. Et Ésaü, même entouré de terre, de bétail et de pouvoir, ne trouva aucun repos. Ses enfants naquirent. Ses tentes s'élevèrent. Mais son esprit erra, en quête de ce qu'il ne savait plus comment appeler, la rédemption. Pendant ce temps, dans un autre pays, Jacob vivait lui aussi ses difficultés. Ce qui semblait être une évasion devint une épreuve. Laban, son oncle, l'accueillit avec le sourire, mais avec des intentions qui allaient bientôt être révélées. La tromperie que Jacob avait semée commença alors à revenir comme des épines. Jacob tomba amoureux. Et pour épouser Rachel, il travailla 7 ans. Mais la nuit de noces, il fut trompé. Il reçut Léa, sa fille aînée. Et ainsi, il travailla encore 7 ans. Le temps que lui avait accordé la ruse était maintenant chargé d'intérêt. Et il le paya avec sueur, larmes et patience. Loin de chez lui, loin de la mère qui le protégeait, loin du père qui le bénissait, Jacob commença à comprendre que la bénédiction ne le libérait pas de la souffrance. Au contraire, le porteur, c'était comme porteur du feu, il éclairait, mais brûlait. Ésaü entendait des rumeurs. Il savait que son frère prospérait, que ses troupeaux grandissaient, que ses enfants naissaient. Et chaque nouvelle était comme du sel dans une plaie que le temps ne pouvait guérir. Car la distance n'effaçait pas la mémoire. Et le passé avait encore une voix. L'homme fort, chasseur et courageux luttait désormais contre quelque chose qui ne pouvait être tué par des flèches, le ressentiment. Et le temps, qui pouvait guérir, ne faisait que creuser plus profondément la racine de ce qui n'avait jamais été résolu. Il y avait des nuits où Ésaü contemplait les étoiles en silence. Et même s'il ne l'avouerait jamais à voix haute, au fond de lui, il ne souhaitait qu'une chose, que le temps revienne. Que le moment de l'échange n'ait jamais eu lieu. Qu'il ait valorisé ce qui lui revenait de droit. Mais il est impossible de défaire ce qui a été dit. Il est impossible de rendre la bénédiction. Et, même si Jacob payait lui aussi le prix de ses choix, la blessure d'Ésaü saignait différemment. Car il n'y avait pas eu d'erreur. Il y avait eu capitulation. Une capitulation hâtive, irréfléchie, fatale. Ils étaient tous deux dans des pays différents. Mais ils portaient la même douleur, celle de la séparation. Le ciel les observait. Et le même Dieu qui avait permis le conflit préparait déjà les retrouvailles. Mais avant l'étreinte, il y aurait encore des vallées. Et avant le pardon, il y aurait encore des luttes. Les années avaient passé comme des ombres silencieuses, forçant les deux frères sur des chemins différents. Mais un fil invisible les maintenait connectés, une corde faite de sang, de pertes, de promesses non tenues et de douleurs qui brûlaient encore après tant de temps. Jacob était désormais un homme avec femme, enfants,
serviteurs et troupeaux. Tout ce qu'il touchait semblait prospérer. Mais toutes les récoltes n'apportent pas la paix. Car la prospérité extérieure ne guérit pas les conflits intérieurs. Et en Jacob, il y avait toujours un garçon qui s'était enfui précipitamment, un fils qui avait trompé son père, un frère qui avait pris ce qui ne lui appartenait pas par justice, mais par ruse. Vivre avec Laban n'était plus supportable. L'homme qu'il avait autrefois accueilli l'exploitait maintenant. Il modifiait son salaire, manipulait les accords et sapait sa confiance. Le même Jacob qu'il avait autrefois trompé était maintenant victime du même jeu. C'était comme si Dieu lui montrait, dans des miroirs vivants, la douleur qu'il avait causée. Jacob décida de partir. Il prit sa famille, ses serviteurs, ses troupeaux, et partit en secret. Il n'y eut pas d'adieu. L'urgence était là. Le même sentiment qu'il avait éprouvé en fuyant sa maison le brûlait à nouveau. Il était temps de partir. Mais où aller? Il le savait. Le seul chemin possible le ramenait désormais. Au pays de ses parents. Au pays où vivait Ésaü. À l'origine de la blessure. Car fuir Laban était facile. Affronter son frère était difficile. Jacob tremblait intérieurement. Il envoya des messagers en avant, porteurs de présents, troupeaux, animaux, richesses. Ce n'était pas seulement un geste d'honneur. C'était de la peur déguisée en générosité. C'était une tentative pour apaiser la colère qu'il imaginait brûler encore dans le cœur d'Ésaü. Les serviteurs revinrent avec une réponse qui le figea intérieurement. Ésaü venait à sa rencontre. Avec 400 hommes. 400. Ce n'était pas le nombre d'un frère prêt à pardonner. C'était le nombre d'une armée. C'était un rappel vivant que, malgré sa prospérité, le passé pouvait encore laisser des traces. Jacob se divisa. Il divisa le peuple. Il divisa les troupeaux. Il divisa l'espoir. Si tout allait mal, au moins une partie survivrait. Il savait qu'il était endetté. Et peut-être, maintenant, le paiement se ferait-il en sang. Cette nuit-là, Jacob ne dormit pas. Il ne pouvait pas. Il envoya tout le monde en avant. Et il resta seul. Sur les rives du ruisseau, le vent lui coupant le visage et le souvenir brûlant dans sa poitrine. Là, entre ténèbres et peur, Dieu le visita. Mais Dieu ne vint pas d'une voix douce. Il vint sous la forme d'un combat. Un homme mystérieux l'attrapa. Et Jacob lutta. Pendant des heures. Toute la nuit. Il lutta comme quelqu'un qui porte le poids de toute une vie. Ce n'était pas seulement un combat physique. C'était un combat contre le passé, contre la culpabilité, contre l'identité. L'être toucha sa cuisse et le blessa. Jacob boiterait à jamais. Mais même blessé, il tint bon et dit, « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Et à cet instant, il ne s'agissait plus de ce qu'il avait volé à Ésaü. Il s'agissait de ce qu'il était devenu. L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, pour la première fois sans masque, « Jacob. » La réponse fut entendue au ciel. Et là, le nom fut changé. Ce ne serait plus Jacob. Ce serait Israël. Car il avait lutté avec Dieu et avec les hommes, et il avait gagné. Non par la force, mais par la rupture. Au lever du soleil, Jacob boitait. Mais il était différent. Quelque chose avait changé. La douleur l'accompagnait toujours,
mais désormais elle ne le définissait plus. Et avec ce nouveau nom, il marcherait vers les retrouvailles que le destin lui réservait, et à Ésaü. Le soleil se leva à l'horizon comme une lame d'or tranchant les ombres de la nuit. Jacob se tenait sur la rive du ruisseau, le corps marqué par la lutte et l'esprit transformé. Il boitait à chaque pas, mais son âme était désormais plus forte que jamais. Pour la première fois, il ne courait plus. Il marchait vers ce qu'il redoutait le plus, le visage de son frère. Devant lui, les troupeaux avançaient comme des vagues ordonnées. Les serviteurs portaient les présents que Jacob avait préparés. Chèvres, moutons, chameaux, vaches, ânes. Ce n'était pas un pot de vin. C'était un symbole. Un geste qui disait « Je n'apporte pas l'épée, j'apporte la paix ». Jacob avait lutté toute sa vie pour obtenir des bénédictions, et à présent, il offrait des biens comme s'il renonçait à sa propre fierté. Il organisa sa famille. Les serviteurs et leurs enfants d'abord, puis Léa et ses enfants, et enfin Rachel et Joseph. Il plaça les plus précieux en dernier, comme pour protéger ceux qu'il aimait du poids du passé. Mais lui-même ne resta pas en arrière. Il partit le premier. Comme il se devait. Comme il aurait toujours dû en être ainsi. En voyant Ésaü approcher, le cœur de Jacob s'emballa. Au loin, son frère chevauchait, suivi de 400 hommes. La poussière s'élevait du sol comme un avertissement. Leur retrouvaille ne serait pas un moment ordinaire. C'était la confrontation entre deux histoires qui se déroulaient parallèlement depuis trop longtemps. Jacob n'attendit pas de mots. Il ne chercha pas de garantie. Il n'exigea pas justice. Lorsqu'Ésaü s'approcha, il se jeta à terre. Cette fois, il s'inclina. Une fois, 2 fois, 7 fois. Comme s'il rendait tout ce qu'il avait pris. Comme s'il s'inclinait devant le passé et le sang. Ésaü s'arrêta. Son regard rencontra le visage de son frère. Celui-là même qu'il avait juré de tuer des années auparavant. Le visage qui portait désormais la marque du temps, de la lassitude, de l'humilité. Et devant ce geste, quelque chose se brisa en lui. Il descendit de cheval. Il courut. Oui, il courut. Contre toute attente, contre tout présage, Ésaü courut vers son frère. Et le serra dans ses bras. Fort. Comme s'il tenait un souvenir que le temps avait presque effacé. Et puis, il pleura. Il n'y eut aucune accusation. Aucune exigence. Que des larmes. Des larmes qui lavèrent des années de haine, les rêves frustrés, les mauvais choix, les mots jamais prononcés. Ce que l'épée ne pouvait résoudre, le pardon le résolvait d'un seul geste. Jacob pleura aussi. Parce qu'il savait. Il savait que là, dans cette étreinte, se trouvait la réponse à une vie de fuite. C'était la guérison d'une âme boiteuse. C'était la fin d'un cycle marqué par les pertes et les fuites. Ésaü regarda les troupeaux, les serviteurs, les femmes et les enfants. Il demanda ce que tout cela signifiait. Jacob répondit humblement, « Pour trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur. » Mais Ésaü refusa. « J'ai beaucoup, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Jacob insista. Car, pour lui, ce n'était pas une transaction. C'était un retour. C'était la reconnaissance d'une erreur qu'aucune somme d'argent ne pouvait effacer, mais qu'un geste sincère pouvait transformer en réconciliation. Ésaü accepta. Non pas pour la richesse, mais pour le geste. Pour les retrouvailles.
pour ce qui renaissait là, sous le soleil, entre deux hommes qui avaient été des enfants luttant dans le ventre de leur mère. Le chemin qui les avait séparés pendant tant d'années était devenu un pont. Et bien que chacun ait suivi son chemin, à cet instant, ce qui comptait le plus n'était pas le passé qui les divisait, mais le présent qui les unissait. Jacob prit un chemin, Ésaü un autre. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose d'invisible, mais d'éternel. Car lorsque le pardon arrive, le ciel réécrit les pages autrefois déchirées. Et ce jour-là, le frère venu venger rentra chez lui en paix. Et le frère qui avait fui trouva le repos. Le vent souffla doucement ce jour-là, comme si même le ciel reconnaissait que quelque chose de précieux avait été restauré. Ce n'était pas seulement les retrouvailles de deux frères. C'était la fin d'une guerre sans épée, d'une distance qui ne se mesurait pas en kilomètres, mais en silence et en ressentiment. Jacob poursuivit son chemin, le cœur plus léger. Toujours boiteux, portant toujours ses difficultés, mais avec une paix qui n'apparaît que lorsqu'on affronte la vérité. Il n'était plus le fugitif. Désormais, il était l'homme qui était revenu et avait affronté le passé avec humilité. Ésaü, à son tour, retourna sur ses terres. L'homme qui avait autrefois voulu tuer choisit maintenant de pardonner. Et cela le transforma plus que tout autre accomplissement. Car le pardon, même s'il peut paraître une faiblesse aux yeux du monde, est le plus grand acte de force qu'un homme puisse exercer. L'histoire n'a pas oublié Ésaü. L'éternité non plus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a également regardé le cœur d'Ésaü. Un cœur autrefois impétueux, mais qui savait aussi pleurer, embrasser et lâcher prise. La lignée de la promesse a suivi Jacob. Le peuple d'Israël naîtrait de ses fils. Les 12 tribus, les patriarches, la nation élue. Mais Ésaü a aussi engendré des rois. Il a aussi formé des nations. Ses descendants sont devenus forts, ont habité des montagnes, bâti des villes. Cependant, la marque d'Ésaü a été gravée comme un avertissement. Le souvenir d'un homme qui a troqué l'Éternel contre l'immédiat, qui a méprisé l'invisible, avide de ce qu'il pouvait toucher. Et combien d'entre nous font de même? Combien de fois vendons-nous l'avenir pour un moment de répit? Combien de fois laissons-nous le sacré nous filer entre les doigts en échange de quelque chose qui nous semble urgent, mais qui s'avère ensuite vide? Ésaü nous enseigne, avec douleur, que toutes les pertes ne sont pas visibles. Qu'il est des décisions qui pèsent plus lourd que des pierres. Qu'il y a des bénédictions qui ne reviennent jamais. Et qu'il y a des larmes qui coulent trop tard. Mais cela nous enseigne aussi que le pardon est encore possible. Que même après la chute, il y a un chemin. Que l'on peut encore se serrer dans les bras. Que des frères peuvent à nouveau se regarder dans les yeux. Que le passé ne s'efface peut-être pas, mais qu'il peut être guéri. L'homme qui a vendu son avenir pour un plat de nourriture était aussi celui qui a choisi de ne pas tuer, même s'il en avait le pouvoir. Et par ce geste, il a retrouvé ce que même son droit de naissance ne pouvait garantir, la dignité. En fin de compte, ce n'est pas le plat qui a défini Ésaü. C'est son choix lors des retrouvailles. Car Dieu n'est pas impressionné par ceux qui ont toujours raison, mais par ceux qui, même blessés, choisissent de pardonner. L'histoire d'Ésaü se termine dans le silence. Ni par des guerres, ni par des couronnes, mais par un câlin, par des retrouvailles. Avec deux frères qui ont enfin compris que la vie est trop courte pour être vécue dans le ressentiment. Et si cette histoire vous a touché, si elle a résonné dans vos souvenirs,
Je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Car ici, chaque histoire ancienne révèle des vérités éternelles.